Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, mais genre super bien. Alors, on va regarder ensemble simplement les énergies du week-end sur le plan général et puis professionnel et sentimental. Toujours le même principe, donc sur ma chaîne Tarot et Neurosciences, c'est que je fais un tirage que j'étaye de conseils basés sur les neurosciences tout simplement. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans la vidéo précédente, j'ai voulu expliquer en fin de vidéo ce que moi je proposais comme accompagnement, mais on n'entendait plus. Donc j'ai reçu un appel en cours de vidéo et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'entendait plus le son sur la fin de la vidéo. Je m'en suis rendu compte après coup. Donc voilà, c'est parti pour ce petit tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est passée à merveille et que vous êtes en pleine forme. On va voir un peu de quoi ça va nous parler. On a beaucoup vu dans les énergies qu'il y avait un renouveau qui se préparait. Il y a la nouvelle lune aussi qui arrive bientôt. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on nous dit de manière générale? N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, je vous donne des explications sur mon accompagnement. Voilà. Attends, je vais les remettre dans la carte parce que j'étais pas dans le tas, je n'étais pas tout à fait concentrée. Donc c'est parti, on se concentre. Les messages qui viennent pour le week-end là qui arrive et de manière intemporelle pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour vous, tout simplement. Hop. Ouais. Je vois quand même beaucoup de renouveau, c'est incroyable. Ben voilà, je l'ai remise dans le paquet, elle est ressortie. L'as de coupe, les amis. Un nouveau départ en amour. On aime. On adore. On adore. Vous avez la carte de la lune, donc qui va nous parler de féminité, d'intuition, d'émotivité aussi, d'émotions peut-être, des émotions qui remontent à la surface, pardon. On a la princesse de bâton. On attend des nouvelles. On attend des nouvelles, mais de qui? Du quoi, de caisse? Alors, quoi d'autre? On a le soleil, magnifique carte, qui nous parle de puissance, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle d'ancrage. On a la lune et le soleil, c'est aussi le masculin et le féminin. On a le 4 d'épée, qui nous parle d'un moment d'arrêt, un moment peut-être de repos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de bâton, qui nous parle de sécurité et de protection. What else? On nous parle du cavalier d'épée. On nous parle du 6 de bâton qui nous parle de réussite et de célébration. Et enfin, last but not least, oh là là, j'adore. The Star. Les étoiles, les amis, une des meilleures arcanes du jeu, une arcane majeure. Very beautiful. Et on nous parle en dos de deck, le 8 d'épée qui nous parle de choses qui nous ont rendus peut-être un petit peu inquiets, anxieux ou malades au sens propre ou au sens figuré. Vous voyez un peu comment ça résonne avec vous. Il y a des choses ici, peut-être dans les semaines qui ont précédé, qui ont été compliquées. Alors les amis, moi qu'est-ce que je vois ici De quoi on nous parle? On nous parle peut-être... J'ai l'impression que il y a eu peut-être un début d'histoire. C'était peut-être une histoire d'amour, pour ceux à qui ça parle. Peut-être un début d'histoire d'amour ou un début de relation en tout cas. Ça peut être aussi envers vous-même. Peut-être que vous-même, envers vous-même, l'amour que vous portez à vous-même a commencé un petit peu à se développer. Avec votre intuition, vous avez peut-être fait la paix aussi avec votre intuition, votre intériorité, etc. Mais au centre du jeu, on a quand même la carte ici du 4 d'épée qui nous a obligés à faire une pause. Et
juste derrière à nous protéger. Hein, on a la carte du soleil et de la protection. Donc peut-être à revenir à l'intérieur de soi et à se protéger. Ou alors, ça peut me parler aussi dans un deuxième cas de figure, de nous protéger par rapport à une énergie masculine. Ok, une énergie masculine qui était peut-être assez froide, d'accord. Alors que nous, on était, quand je dis nous, soit, hein, donc je parle de vous, hein, la personne qui regarde cette vidéo, vous étiez dans un début vraiment de sentiment, d'affection, d'amour réellement, et vous étiez en plein développement de votre émotivité, d'affectivité, etc., de sentiments peut-être très romantiques, mais vous êtes resté dans l'attente d'un masculin qui est resté figé, d'un masculin qui n'est pas spécialement venu vers vous, parce que tout simplement, ce masculin, il se protège, les amis, hein. On a un masculin ici qui est dans la protection, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On parle quand même de quelqu'un qui revient, ok, qui revient vers vous, qui a vu clair, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est beaucoup dans les pensées, hein, dans son mental. C'est comme s'il a eu une clairvoyance par rapport justement peut-être au sentiment qu'il a pour vous, mais qu'il a essayé de bloquer littéralement. Mais finalement, il y a une prise de conscience et eh bien, il y a peut-être un retour qui fait que voilà, il va y avoir un sentiment de victoire par rapport à cette histoire et une élévation. Hein. Peut-être qu'au final, cette personne s'est rendue compte bien, que vous étiez un petit peu sa star. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est comme si cette personne, elle ressent que vous êtes sa star. Avec ces deux cartes ici, on sent vraiment qu'il vient vers vous parce qu'il ressent que, ok, peut-être qu'il ne vous a pas donné assez d'attention, peut-être qu'il a été un peu froid, qu'il a été dans la protection lui-même par rapport à des choses que lui avait vécues, parce que lui devait guérir peut-être de certaines choses. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Ok, ouais. Lui, il a été blessé en fait. Voilà moi ce que je ressens, une énergie masculine qui a été blessée et qui s'est protégée, qui est restée longtemps dans la froideur, et puis qui revient parce que prise de conscience que vous êtes une star, sa star. En fait, il vous voit comme sa star, comme quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui sera vraiment, oui, fier d'être en fait avec vous. Hein. Il se rend compte que ce serait une fierté d'être avec vous, d'accord? Alors que jusqu'ici, c'était plutôt, il se protège et vous attendez. Et il ne bouge pas, d'accord? Il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça. Alors, on va peut-être recouvrir, parce que je trouve ce tirage ici passionnant, là, ce qu'on est en train de nous dire. On va peut-être recouvrir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme jeu? Pour changer, on va prendre l'oracle des miroirs. Mirrors. I'm starting with the man in the mirror. Grande fan de Michael Jackson. Alors, la sexualité, le miroir magique, waouh. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Par rapport à cette histoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Je vais vous faire des petits liens avec tout ce qui se passe dans notre cerveau. Hein. Vous inquiétez pas. C'est un peu le propre de cette chaîne, c'est de faire le lien entre le tarot et ce qui peut se passer, ce qui peut nous aider en tout cas. Toutes ces petites choses, ces petites habitudes qu'on peut mettre en place pour aider justement à débloquer des situations et être plus heureux, hein, tout simplement. C'est un petit peu le but. Hop là. Ok, on a le retard, la famille, le verdict. Marrant. Verdict, examen, joie. Waouh. Ouais, ça confirme en fait tout ça. Hein. Oh là là là, regardez. Oh my goodness. This is so beautiful. Really. Oh, c'est beau. Oh mon Dieu, je suis émue. Vraiment, je suis émue. Alors les amis, on a toutes les confirmations que de ce que j'expliquais juste avant. Donc, ici, clairement, bon, on ne nous parle pas de professionnel cette fois-ci. Hein. Moi, je fais un tirage et je vois un peu ce qui sort. Alors ici, on ne nous parle pas de professionnel, quoique, quand même, on nous a dit que le fait que... Ici, je pense que c'est aussi le fait que vous
ayez travaillé sur vous et que vous êtes dans une sorte d'élévation, que vous êtes en train de vous réaliser, hein, vous êtes en train de vous réaliser, et c'est ça qui a fait qu'il vient vers vous. Alors, je vais vous montrer avec l'oracle, ce qui est sorti avec l'oracle des miroirs, c'est assez incroyable. Alors, les amis, on nous parle de retard, ok, de famille et de verdict, d'accord? Comme si les choses ont pris plus de temps que prévu. Peut-être qu'il y avait des influences ici familiales, hein, que ce soit pour vous ou pour lui. Peut-être que vous avez déjà une famille, peut-être que l'autre personne a déjà une famille, et qui fait que voilà, il y avait des choses à gérer qui ont fait que les choses ont pris du retard. Mais là, il y a un verdict qui tombe, d'accord? On voit que la personne, bon, peut-être que c'est une personne d'origine étrangère, ou peut-être que la personne, elle a pris un peu de distance, hein, parce qu'on voit ici derrière la carte de la distance, en petit là. Non, on voit ici, pardon, la carte de la distance, pour justement, comment dire, comme si la personne, excusez-moi, c'est comme si la personne, elle a pris de la distance pour y voir plus clair, parce qu'elle examinait la situation, d'accord? C'est quelqu'un, on l'avait vu dans le tirage, hein, c'est quelqu'un de, pour moi, je ressens une personne très ancrée, d'accord? Quelqu'un qui a une puissance, en fait, hein. C'est quelqu'un qui ne s'emballe pas vite et qui n'a pas besoin forcément de quelqu'un dans sa vie, en fait, hein. Mais ici, il a pris le temps d'examiner la situation, il a même peut-être pris un petit peu de distance, et juste derrière, on voit la joie, d'accord? Et les trois, bon, vous voyez bien que sur cette carte, on voit deux personnes qui s'unissent, et les trois dernières cartes, alors c'est vraiment rigolo comme tout. Enfin, c'est même plus que rigolo, c'est super beau, moi je dirais. C'est que moi je ressens des rapports charnels assez intenses entre vous, d'accord? Avec la carte de la projection, il y a quelque chose en miroir, ok? Vous vous ressemblez, vous vous reconnaissez dans quelque chose. Regardez ces trois cartes, c'est incroyable. On dirait que ça parle d'âme sœur, en fait. Excusez-moi, hein, je n'aime pas trop ces termes-là, parce que je me dis, ça veut dire quoi, âme sœur, finalement? On n'est jamais vraiment sûr. Et donc, je prends beaucoup de précautions. Mais excusez-moi, mais là, c'est trop fort, quoi. Là, les cartes ont parlé. C'est extraordinaire. C'est comme si, oui, ok, je me reconnais en toi. C'est toi, ok? Non seulement c'est bon au niveau physique, charnel, mais il y a plus que ça. Il y a la prise de conscience, ok, qu'il y a plus que du physique, quoi. Que c'est un tout. Et qu'en fait, c'est vraiment de l'amour. Et qu'on a vraiment envie de s'unir. Oh là là, c'est beau. Franchement, c'est trop, trop beau. Trop, trop beau. Et avec la carte de l'enfant, ben, pour moi, c'est la cigogne, hein, c'est le changement. C'est une situation qui est nouvelle, en fait. Là, il y a une nouvelle... comment dire, on voit les choses sous un nouvel angle. Peut-être que la situation a stagné pendant longtemps et que là, maintenant, il y a quelque chose qui se passe qui fait que, ok, c'est un nouveau départ. Ok, c'est peut-être la même relation, hein. Ici, j'entends pas une relation différente. J'entends la même relation qui prend un nouveau départ. D'accord? On va voir un petit peu ce que nous dit... Je vais utiliser le petit Lenormand, ça fait longtemps. Les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va voir un petit peu ce qui sort. Alors, on a la femme. On a le lys. Magnifique. On a la clé. C'est incroyable. Vraiment. Ok. On a une période de solitude qui prend fin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Alors, je vous montre, hein. On a clairement une femme qui va connaître une période d'épanouissement affectif. Ok, avec la carte de la clé, c'est vraiment la solution. Si vous voulez, si vous avez connu une période affectivement compliquée, c'est la solution qui arrive. On voit aussi que c'est la fin d'une période de solitude, d'isolement, de célibat, d'accord? Les choses vont s'ancrer. Il va y avoir une sorte de... Pour moi, c'est une relation, hein. Clairement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une relation qui va se fluidifier, d'accord? Alors, il y a peut-être eu beaucoup de prise de tête, d'abord, dans cette relation. Il y a pu avoir
comment dire, des différends au niveau de la communication. On n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde pendant tout un temps et ça nous a rongé, d'accord? Mais on voit qu'après ça, il y a une stabilité et une alliance. Hein, une alliance assez sereine, prospère et abondante, d'accord? Un choix qui va être fait. La personne, pour moi, elle va faire un choix, hein, vous voyez? Elle va faire le choix de la stabilité, d'écouter ses émotions, et avec la carte ici de l'étoile, c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, c'est une union qui va avoir lieu, d'accord? Alors, pour faire le lien avec les neurosciences que j'affectionne particulièrement, c'est, les amis, un travail que vous avez sans doute commencé, qui fait que les choses se stabilisent, qui fait que ce genre de relations peuvent évoluer, d'accord? L'amour, ça tombe pas comme ça du ciel, il faut travailler sur soi, d'accord? C'est pour ça que ça ressort dans les cartes que, ok, il y a une période qui arrive là, d'amour, de prospérité, etc. Mais on a d'abord vu une période compliquée, d'accord, où rien ne se passait et où la personne se protégeait beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que finalement la personne revient? C'est parce que vous travaillez sur vous et sur votre évolution personnelle. Et je le répéterai jamais assez. C'est ce qui fait toute la différence, d'accord? Alors, je vais juste prendre quelques conseils d'effets et puis je vais vous expliquer exactement en quoi consiste mon accompagnement. Parce que dans la vidéo précédente, ça a été coupé en fait au niveau du son. Alors, conseil d'effet pour vous les amis. Pour ce week-end et de manière intemporelle, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? On nous conseille quoi? Alors, celle-ci s'est retournée. Vous avez la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. C'est joli, ça. La puissance du féminin, hein. Ah, ça ressemble, ça rejoint les cartes ici, hein. La puissance du féminin qui s'éveille. Alors, quoi d'autre? Encore un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis. Alors, un autre conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, les chevaux faits. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. On nous parle un petit peu de légèreté ici. D'accord? Et en dos de deck, on a les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà, c'est important d'évoluer dans un cadre qui soit agréable, je veux dire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut prendre avec le tarot des anges, juste un petit conseil concernant la vie sentimentale, puisque c'est ça qui est ressorti le plus dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de réconciliation, les amis. Hein, ça rejoint tout à fait le reste du tirage. Hein. On a connu une période un peu de froideur, de distance, mais là, getting to know each other. Il va y avoir des conversations. Hein. On se connaît pas assez, en fait. Il faut apprendre à se connaître avec cette personne. Il y a eu trop de distance et finalement, on se rend compte qu'on ne se connaît pas assez. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Alors, give your relationship a chance. Donnez une chance à votre relation. Réconciliation. Âme sœur. C'est complètement fou. C'est complètement fou, les amis. Moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Là, il y a vraiment un truc qui se passe. Ok, donc les cartes nous donnent ces indications. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu dans cette dernière partie. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que moi, je propose. Je suis coach en neurocomportementalisme. J'aime bien utiliser les cartes parce que ça nous donne des indications sur ce qui se passe et les énergies qui arrivent vers nous, etc. Mais ces énergies sont toujours sous réserve de notre propre libre arbitre, si vous voulez, de nos propres décisions. Donc, moi, je suis coach en neurocomportementalisme. Qu'est-ce qu'on fait en neurocomportementalisme? On va aller voir justement ce qui bloque votre évolution au niveau de programmes qui sont là, qui sont installés malgré vous, qui sont inconscients et qui vous empêchent dans un tas de domaines de votre vie d'évoluer pleinement, d'accord?
Pour vous donner quelques exemples ou un exemple concret, il y a par exemple une personne qui mettait en place des projets qui duraient toujours 1 an et demi, puis qui s'arrêtaient. D'accord? Au bout d'1 an et demi, le projet, pour une raison X, Y, Z, s'arrêtait. Et elle ne comprenait pas. Elle refaisait un autre projet et c'était pareil. Et en fait, cette personne avait elle-même porté un programme inconscient qui faisait que, pour elle, c'était dangereux d'aboutir. D'accord? Je peux vous donner plus d'explications en privé, mais si vous voulez, il y a des programmes inconscients qui font que il y a des choses qui sont dangereuses pour notre inconscient, qui font qu'on se sabote. Et en fait, ça rend les gens parfois très très malheureux parce que ça peut être, là je vous ai parlé de projets professionnels, mais ça peut être également dans la vie sentimentale, des gens qui attirent toujours les mêmes relations, qui n'aboutissent pas ou qui sont toujours toxiques ou qui se terminent toujours de la même manière et qui sont en fait juste le fruit d'un programme qu'on porte en nous, qui ne nous appartient pas, qui est parfois transgénérationnel ou qui est lié à d'autres choses dans la vie, qui fait qu'on va attirer des choses qui ne nous conviennent pas, les amis. Et donc moi, je suis là pour accompagner, pour aider à trouver d'où ça vient exactement et à libérer. Il y a une deuxième chose que je propose dans un premier temps peut-être, c'est un test de personnalité très complet qui va permettre de voir quelles sont vos motivations profondes, d'accord? Quels sont vos moteurs? Qu'est-ce qui vous donne vraiment du plaisir dans la vie, d'accord? Pour trouver votre place réelle, pour trouver votre mission de vie, d'accord? On fait un test très complet, d'accord, qui prend un certain temps à être complété, et puis on fait un débriefing ensemble qui prend entre 1h15 et 1h45 selon les personnes. Donc vraiment, on prend le temps. Et à l'issue de ce test, vous avez des pistes pour pouvoir travailler sur un projet, plusieurs projets, ou améliorer les projets qui sont déjà en cours dans votre vie, ou améliorer votre vie sentimentale, amoureuse, peu importe, parce que vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui vous anime vraiment, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qu'est-ce qui vous en fait perdre. Ce genre de test, en fait, permet de trouver sa réelle place, d'accord? Pour ceux à qui ça parle. Il y a mon adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Si vous avez besoin simplement d'une guidance sur base de cartes, je peux le faire aussi. Si vous avez d'autres questions, d'autres blocages dans votre vie, vous pouvez également m'en parler. Si c'est également des choses liées à la santé, vous pouvez également m'en faire part parce que ça aussi, c'est possible de débloquer. Parfois, c'est lié simplement à des blocages émotionnels ou encore une fois à des choses qui sont là de manière inconsciente. Mais bon, je ne peux pas tout expliquer ici dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mettez-moi aussi un petit commentaire. Abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce et je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite un merveilleux week-end. J'espère que tout ça vous aura parlé. Dites-moi si ça vous a parlé d'ailleurs cette histoire-là d'aujourd'hui, ce petit retour sentimental. Si ça vous a parlé, laissez-moi un petit commentaire. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.